Madame Sarika Raichan. Vous savez, selon Madame Anchal. Qui accuse-t-elle maintenant? Mais enfin, pourquoi dites-vous qu'elle a accusé qui que ce soit? Que s'est-il passé, inspecteur? Qu'a dit Anchal? Eh bien, selon elle, c'était elle la cible de la tentative de meurtre. Kabir Raichan a été blessé alors qu'il essayait de lui sauver la vie. Qui voudrait tuer Anchal? Elle a parlé d'un certain Gaurav. Les gens m'appellent pour savoir comment aller Kabir. Inspecteur, ne laissez rien passer dans cette enquête. Assurez-vous de savoir absolument si Anchal se méfie de quelqu'un. Monsieur Raichan, j'ai retiré la balle, mais son état est toujours critique. S'il vous plaît, Cap... Maman... Aman, occupe-toi d'elle, s'il te plaît. Bonjour. Madame Sarika, soyez forte. Kabir va s'en sortir. Je vais prier pour qu'il récupère. Il n'arrive plus à rien, Kabir. Mais s'il vous plaît, je n'ai pas du tout besoin de vos prières. Anchal a déjà beaucoup fait pour lui. La télévision nationale aussi. Il vaudrait mieux qu'elle arrête tout ça. Sarika, où tu vas? Je vais prier pour mon fils Kabir. Il n'arrive plus à rien, mon fils. Kabir va s'en sortir, hein? Écoute, Anchal, je sais que tu veux être avec Kabir en ces moments. Ton cœur te dit maintenant que tu devais être avec lui. Ne t'en empêche pas, s'il te plaît. Hein? D'accord? Je suis en colère contre moi-même. Je peux encore entendre les excuses de Kabir. Je ne sais pas pourquoi. Je ne lui ai pas pardonné. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Anchal, écoute-moi. Tu vas suivre mon conseil? Peut-être que Kabir attend que tu lui pardonnes. Je sais bien que il t'a fait du mal, certainement. Tu sais aussi que il s'est rendu compte de son erreur, Anchal. Je l'ai vu cette nuit-là. Il avait l'impression d'avoir tout perdu et il t'aime beaucoup, Anchal. Il est tellement amoureux de toi. Tellement. Va voir Kabir.
Pardonne-lui. S'il te plaît, Anchal. S'il te plaît. C'est ça. Tu m'aimes à ce point? Hein? Tu as fini? Tu avais l'habitude de faire des grandes déclarations? Est-ce vrai? Tu m'aimes à ce point? Dis quelque chose, Kabir. Kabir, dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Je suis désolée, Kabir. Je suis désolée. Je n'avais pas compris que tu m'aimais. J'ai fait une grosse erreur. Voilà. Tu m'as dit que j'avais changé l'heure quand je t'ai donné cette montre. Voilà. J'aurais mis les pendules à l'heure. Dis quelque chose. Dis quelque chose, Kabir. Kabir. Je t'avais dit que j'aurais besoin que tu m'embrasses chaque fois que je serai déprimée. Aujourd'hui, je suis déprimée. S'il te plaît, aide-moi. Docteur! Infirmière! Que s'est-il passé? Docteur! Docteur, sa main a bougé! Je vais vérifier. On dirait qu'il se réveille. Le médecin a dit qu'il allait se rétablir. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il va s'en sortir. Il a récupéré grâce à vous. Seulement grâce à vous. Aujourd'hui, j'ai pu récupérer mon fils uniquement et grâce à Anchal. Et là, je veux rien savoir. Et dès que Kabir se rétablit, alors là, Anchal et lui pourront se marier. Non. Non? Pourquoi non? Tout ce que Kabir traverse aujourd'hui est dû au présage astrologique d'Anchal. Je ne vais pas être celle qui a mis volontairement la vie de mon fils en jeu.
Je ne laisserai jamais ce mariage avoir lieu. Maman, comment peux-tu dire ça? Assez, Ravir. Arrête de la défendre. Tant que je serai vivante, ce mariage n'aura jamais lieu. Madame Réchand a raison, Ravir. Je sais très bien que j'ai fait une grosse erreur. Madame, aujourd'hui, mon amour a perdu contre votre croyance. Je ne crois pas aux horoscopes. Mais j'ai foi en votre peur. Je ne veux pas me marier avec Kabir. Depuis quand tu crois aux horoscopes, Anchal? Depuis que j'ai commencé à aimer Kabir Envir. En amour, la confiance, la conviction, la logique, tout ça n'est pas important. Si tu avais déjà été amoureux, tu l'aurais rapidement compris. Quand un être cher décède et que cela se passe devant les yeux des siens, tout devient blanc. On est alors prêt à croire en n'importe quoi. Je n'ai jamais cru à l'astrologie ou aux théories horoscopiques. Mais si ma voix se révèle fausse, et si la croyance de Madame Réchon se réalise, je ne peux pas mettre mon amour en jeu, tout simplement à cause de ma foi. Mais Anchal, Madame Sarika, la vie de Kabir est beaucoup plus importante que ma foi. Je n'épouserai pas Kabir. Je vous le promets. Puis-je enlever cette montre? Tu sais, si j'enlève cette montre, mon cœur s'arrêtera de battre. Il faut rien dire de négatif. Surtout pas dans les hôpitaux, monsieur. C'est une montre spéciale, quoi, monsieur. C'est ma fiancée qui m'a offert cette montre. Cette montre est spéciale, non? Parce que vous allez vous marier? Non, ce n'est pas ça. En fait, c'était la montre de son père. Oh, c'est pour ça c'est très spécial. Anchal, c'est elle qui entre. Je vois. Votre visite ici, madame, est très dangereuse pour lui. Son cours tourne à 360 degrés depuis qu'il vous a vu. Allez, je vous verrai plus tard, d'accord? Il est à vous. Dommage. Trop tard, Anchal. Quelqu'un d'autre m'a déjà déclaré son amour. Pauvre fille. Elle t'a déclaré son amour, mais elle sourit, elle. Anchal, je vais vraiment mourir si tu continues toujours à me faire ça. Kabir,
Anchal, je vais vraiment mourir. Si tu continues toujours à me faire ça. Kabir? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas me dire que tu vas encore une fois me quitter? Arrête ça, Kabir. Non, Anchal. Anchal. Qu'est-ce qu'il y a? Anchal, qu'est-ce qui ne va pas? Kabir, sais-tu ce que signifie aimer quelqu'un? Non. Mais je sais ce que signifie tomber amoureux de toi. Je n'ai jamais aimé personne d'autre. Quand on est amoureux de quelqu'un, on les fait passer devant soi. Et ça pour toujours. Ah bon? Mais je t'ai sauvé la vie, Anchal? Ça veut dire donc que je suis un vrai amoureux, non? N'est-ce pas? J'ai quelque chose à te dire. Kabir, j'ai décidé... Tu sais, je t'aime, mais je ne t'épouserai pas. Quelqu'un d'autre t'a tiré dessus et donc toi, tu me punis, Anchal? C'est moi que je punis, Kabir. Kabir? Kabir, s'il te plaît. Kabir? Kabir, j'ai déjà fait la promesse à ta mère que je ne t'épouserai pas et je ne peux pas mettre ta vie en danger. Anchal! Je t'ai déjà écouté. Maintenant, écoute-moi bien. Je t'aime beaucoup, Anchal. Et nous sommes tous les deux amoureux l'un de l'autre. Je tuerai quiconque essaiera de se mettre entre nous deux. Je te le promets. Selon l'horoscope d'Anchal, son premier mari va mourir. Et selon mon horoscope, je vais aussi mourir si je n'épouse pas Anchal. Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Personne n'arrivera à vous séparer tant que je serai en vie. N'abandonne pas si facilement. Ce n'est pas un véritable amour quand on ne souffre pas en amour. C'est le prix de l'amour. Ranvir, il ne doit rien arriver à Anchal. La cible était bel et bien Anchal et non pas moi. Il n'arrivera rien à Anchal Kabir. J'ai engagé des agents de sécurité pour la surveiller. Toi, repose-toi. Je ne pourrai pas me reposer tant que le tireur est en liberté. Je vais retrouver le tireur à tout prix. Je le veux vivant. La police a appris la déposition d'Anchal et le principal suspect dans cette affaire est Gaurav Ranchand. La police a bloqué toute la route et maintenant se met à la recherche de Gaurav Ranchand. Comment as-tu osé? Tu y as tiré sur mon propre fils? Comment tu as osé? Et mon fils est en train de lutter pour sa vie dans un hôpital à cause de toi. Comment as-tu... Comment oses-tu? Tu sais de quoi je suis capable, n'est-ce pas? Je sais. Mais c'est bien vous qui m'avez demandé de tuer Anchal. Et j'ai des preuves, des sérieuses preuves qui vous impliquent. Vous voulez les voir? Je veux qu'on en finisse d'Anchal. Une bonne fois pour toutes.
Tu l'as. Et le plus important, c'est que la personne qui va m'aider à quitter ce pays à problème, c'est vous. Je suis devenue astrologue. Et je peux prédire ce qui se passera dans 20 ans. En fait, je peux aussi prédire ce qui se passera dans 20 secondes. C'est quoi tout ça? C'est la vérité. Dans 20 secondes, eh bien, tu vas tout simplement te lever et partir d'ici en courant. Allez, maman, laisse-moi Je travailler. te dis la vérité. C'est écrit dans ton horoscope. Les positions planétaires ne sont pas favorables. Ce n'est pas ta faute. Mais c'est la faute de tes étoiles. Maman, arrête s'il te plaît. Tu vois, je te l'avais bien dit que dans 20 secondes, tu allais te lever et partir. Attends. Tu vas où? À la cuisine. Non, pas question. Ne pense même pas à entrer dans la cuisine. Pourquoi? C'est de la faute de tes étoiles. Si tu entres dans la cuisine, ce ne sera vraiment pas bon pour toi, pas positif du tout. Voilà. Je suis dans la cuisine. Et maintenant? C'est un mauvais présage. Un très mauvais présage. C'est un si mauvais présage qu'il est vraiment dangereux pour nous, en fait, de rester dans cette maison. Nous devons faire une prière si nous voulons rester ici. Oh mon Dieu! Maman, arrête s'il te plaît. Le feu est au maximum. C'est évident que ça déborde. Tu es cuisinière, non? Tu ne le savais pas? Vraiment? Puisque tu en es si sûre, pourquoi l'horoscope t'inquiète autant? Maman. Anchal. Maman, tu ne peux pas comprendre. S'il te plaît, arrête de faire ça. Comment est-ce que je peux comprendre? Après tout, je ne suis pas cultivée, je ne suis rien. C'est toi qui es intelligente. Tu as fait une licence en droit, et puis tu es devenue avocate. Mais c'est moi qui t'ai toujours appris à faire ce qui est juste. Je ne comprends plus rien, maman. Tu as dit que Kabir n'était pas quelqu'un de bien et que sa famille était mauvaise et de m'éloigner. Et maintenant, tu me dis de l'épouser? Attends. Tu peux l'aimer ou l'épouser. Et ça, c'est à toi de décider. Moi, ça me pose aucun problème. Mon problème, c'est que tu aies pris cette décision à cause de l'horoscope, en fait. Vous devez résoudre cette affaire très rapidement. Quelqu'un a essayé d'attaquer Anchal. Et je veux savoir qui a fait ça le plus vite possible. Maman, je sais que ma décision te rend triste. Moi aussi, je suis triste. Maman, ces superstitions, ces horoscopes, moi, je ne crois pas à ces choses. Mais Madame Sarika y croit. À cause de moi, si un malheur arrive à Kabir, alors... Maman. Anchal, je peux te donner un conseil?
Tu sais, quand ton père nous a quittés, moi aussi, j'aurais pu tout abandonner. J'aurais pu accepter que c'était mon destin et pleurer toute ma vie. Mais tu vois, quand une mère célibataire a 2 enfants en bas âge à charge, eh bien, elle n'a même pas le droit d'y penser. La vie sera toujours pleine d'obstacles. Mais on ne doit surtout pas abandonner, ma chérie. Mais on doit affronter tous ces obstacles-là avec courage. Maman, je ne sais pas pourquoi, mais jusqu'à présent, c'est moi qui ai écrit mon destin. Mais aujourd'hui, je veux que le destin s'en charge. Tu dois connaître les dictons. Ce que nous recherchons, nous recherche. D'accord. Je vais attendre et voir si je trouve celui que je cherche. Kabir, s'il te plaît. Enfin! Kabir. Oh, waouh! Tu te souviens toujours de mon nom? Et moi qui pensais que tu m'avais oublié. Au fait, tu es rapide à oublier les choses. Kabir, écoute. De toute façon, tu envisages de me quitter, c'est ça? Donc, tu penses que je ne t'aime pas? Si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas quitté si facilement. Que faire alors, Kabir? Tu m'aimes bien, non? Alors bats-toi. Bats-toi contre tous. Bats-toi contre ton destin. Bats-toi même contre tes amis. Ton amour me rend si faible. Je refuse de mettre ta vie en danger encore une fois. Le problème, c'est que tu es ma vie. Et là maintenant, tu es en train de pleurer. Anchal, je t'aime. Va dormir, Kabir. Tu dois te reposer. Oh non. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, Anchal. Viens vite. Promets-moi que tu viendras. Non. Je ne pourrai pas venir. Tu dois venir, Anchal. Non, Kabir. Écoute, Anchal. Si tu ne viens pas, je passerai la nuit à te déclarer. Anchal, je t'aime. Anchal, je t'aime. Anchal, je t'aime. Arrête, Kabir. Je veux venir. Promis? Tu ne me fais plus confiance? Plus du tout. Je le promets, je viendrai. Mais seulement pour te voir. D'accord. On va parler seulement. Va dormir, Kabir. Hé, Anchal. Anchal, dis-moi que tu m'aimes toujours. Je t'aime, Kabir. Je t'aime, Anchal. Bonne nuit, Kabir. Fais de beaux rêves, Anchal. C'est bien vous qui m'avez demandé de tuer Anchal. J'ai des preuves. Des sérieuses preuves vous incriminant. Mais l'important est que vous allez tout faire pour me faire sortir du pays. Quand un serviteur royal devient déloyal, il faut s'en débarrasser.
Tu ne vas pas seulement sortir de ce pays. Tu sortiras de ce monde, Gorav. Monsieur Ranvir, vous avez parfaitement raison. C'est Gorav Raïchand qui a acheté l'arme. Je veux Gorav, inspecteur. Monsieur Ranvir, vous avez parfaitement raison. C'est Gorav Raïchand qui a acheté l'arme. Je veux Gorav, inspecteur. Je veux Monsieur Gorav Raïchand. Je veux Gorav Raïchand vivant avant que mon frère Ranvir ou la police ne le trouve. Je le veux. Pendant que je suis là à penser qu'il est là pour m'aider, elle veut juste se débarrasser de moi. C'est fini. Messieurs, j'attends. L'infirmière m'a dit que Kabir n'est pas dans sa chambre. Il n'est pas dans sa chambre? Kabir, je suis désolé. Inspecteur. Allons-y. Kabir, mais où étais-tu? Je suis allé tenir ma promesse.
trouverai et tuerai la personne qui se mettra entre nous deux. Mais pourquoi vous vous inquiétez comme ça? J'ai repris conscience et vous devrez fêter ça. Qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'avez-vous fait, monsieur? Oh là là, enlevez le chemise. Je vais devoir changer le pansement. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Infirmière, je savais que vous étiez la seule personne qui pouvait m'aider. Kabir Raichan. Où étiez-vous il y a 1 heure? Je suis allé chercher du café. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous devez vous reposer, monsieur Kabir. Et vous n'êtes pas autorisé à boire du café. Savez-vous que Gorav Raichan a été assassiné? Vous devez sûrement reconnaître ceci. Avez-vous quelque chose à dire? Allez-y. Kabir ne dit rien maintenant. Inspecteur, ça ce n'est qu'une preuve matérielle. Comment pouvez-vous accuser Kabir sur cette base? Eh bien, ces spinners lui appartiennent. Il y a de nombreuses toupies de ces genres sur le marché. Cela ne veut pas dire que Kabir était là-bas. J'y étais. Et l'inspecteur a raison. C'est vrai. Cette toupie est à moi. Kabir, de toi, tu as besoin d'un avocat maintenant pour te défendre. Et mon avocat est devant moi maintenant. On doit toujours dire la vérité à son avocat, non? Anchal, j'ai appris à respecter la vérité depuis que je suis avec toi. J'y suis allé. Et j'ai vraiment beaucoup frappé Gorav. J'ai pointé l'arme sur sa tête. Et si je l'avais manqué, je ne me le serais jamais pardonné. Je l'ai menacé. Mais je ne l'ai pas tué. Je te le jure sur ma vie. Je ne mens pas.